Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Quand vous allez faire votre petit pèlerinage, votre le Umrah, le grand pèlerinage, Hajj, Allah Ta'ala, Dieu très haut exalté soit-il, vous les accorde dans sa grande miséricorde. Et quand vous allez faire un petit voyage, un petit périple, après ces deux rituels indispensables que vous avez fait avec amour et crainte envers votre créateur, Allah Ta'ala, lui trop exalté soit-il, vous dirigez allègrement, souvent avec une humiliation constante de crainte et d'amour en direction de Médine, El Medina El Munawara. Et quand vous approchez de le Masjid el-Nabawi, le lieu de rassemblement, le lieu de culte où est le dernier des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il y a sa tombe, vous dirigez en pleurs, en supplication, en invocation, pour remercier votre Créateur, Allah Ta'ala, de vous avoir envoyé son dernier messager en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, lui une miséricorde pour l'humanité, lui un exemple pour l'humanité, dont tous les propos qu'il fut donné, qu'il nous a envoyés, sont à prendre en considération. Excusez-moi, ça me rappelle des longs souvenirs quand j'étais là-bas. Et vous êtes là-bas en larmes, mais ce sont des larmes d'amour que vous lancez, des propos d'invocation, de supplication. Ya Rabbi, Seigneur Tout-Puissant, qu'est-ce que je suis content. Tu nous as envoyé ton meilleur prophète, ton dernier prophète, lui la miséricorde de l'humanité, lui l'exemple pour tout le monde, lui qui a souffert pendant 2 décennies pour apporter ta parole, Kalimati Allah, et nous t'en sommes très reconnaissants. Lui qui était tellement respectueux avec tout le monde, lui qui avait un amour, une crainte volontaire envers toi, créateur des cieux et de la terre, Ya Rabbi al-Alamin, nous t'en louons, nous te remercions, toi, le créateur des cieux et de la terre, à qui nous sommes très obéissants. Et pourtant, nous oublions beaucoup de choses. Dans sa biographie, tout ce qu'il a fait, son comportement qu'il a eu envers quiconque, envers les juifs, même s'il y a eu des conflits, envers les chrétiens. N'oublions pas le pacte de Najran, conclu entre les chrétiens de Najran en 631 et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où lui, il disait qu'il était le protecteur de ces chrétiens et que personne ne devait détruire leur lieu de culte et les empêcher de pratiquer leur religion dans la mesure du respect de la tolérance sans prosélytisme, bien sûr. Il en fut ainsi aussi avec les Juifs, quelques années plus tôt, dans un pacte que vous connaissez tous, qui a eu lieu à Khaybar, après la bataille de Khaybar. Malheureusement, qu'avons-nous retenu comme leçon de ce prophète envoyé comme miséricorde pour l'humanité? Faisons bien attention à ce que nous faisons actuellement en crachant, en vomissant, en taguant, en détruisant les lieux de culte des juifs, des chrétiens, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en était le garant. Et vous, que faites-vous pour certains? Vous avez que du vomi, que du crachat envers ces gens du monothéisme, ou là el-kitab, les gens de la prescription, les gens du livre. Qu'avez-vous retenu de la Sirat al-Nabawi, de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix? Ne confondez pas le nationalisme, ne confondez pas vos humeurs malsaines envers quiconque et votre foi intense envers votre Créateur, Allah Ta'ala, lui est très haut exalté soit-il, et vos prières que vous faites quotidiennement sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur Abraham, Ibrahim et sa famille, et ainsi de suite.
Qu'est-ce que nous faisons vraiment? Sommes-nous des hommes dignes de foi quand nous nous comportons comme des hommes dignes d'indignation? Indignes hommes. Faisons bien attention à ce que nous faisons dans notre pratique religieuse, car les actes ne valent que par les intentions, bien sûr, mais les comportements que nous faisons, nous aurons à rendre compte de cela auprès de notre Créateur, Allah Ta'ala, Dieu très haut exalté soit-il, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le témoin de ce que nous faites, de ce que vous faites, ce que nous faisons tous naturellement. Et quand nous aurons des comptes à rendre dans notre balance el-Mizan, ça va être difficile pour certains de se justifier. Ça va être difficile de se justifier. Donc, si vous êtes en Europe ou ailleurs, je ne parle pas des conflits de guerre. En Europe, c'est encore la paix. Alhamdoulilah wa shukrillah. Quand nous côtoyons les gens, ne les tabassons pas, ne les méprisons pas, ne leur crachons pas dessus. Au contraire, ayons un comportement de musulman, comme on dit, de moumine, d'obéissant dans un acte confiant envers notre Créateur, Allah Ta'ala, lui très haut exalté soit-il, de croyant dans un rituel de compassion, si c'est pas de fraternité, car nous ne sommes pas des frères dans la foi avec eux, naturellement, mais de compassion, de respect envers eux. Rappelez-vous la sourate 109, Al-Kafirun, et ainsi de suite, et bien d'autres sourates de paroles de Dieu, des signes miraculeux, qui nous demandent d'être respectés envers eux, parce que si eux, ils insultent notre Créateur, par vous, ne faisons pas la même chose, car ce n'est pas la bonne chose à faire. Nous devons être dans le bon comportement, le comportement de digne, de la foi, de la religion, le comportement de l'iman pur, d'une taqwa sincère, c'est-à-dire une crainte sincère, et des niyas, des intentions sincères. Soyons respectueux de notre religion, soyons respectueux de notre Créateur, Allah Ta'ala, lui très haut exalté soit-il, et soyons respectueux des propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous invoquons chaque jour dans nos prières et que nous pouvons lire dans les Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, les véridiques de Bukhari, les véridiques de Muslim. Et que faisons-nous de ces véridiques de Muslim et d'al-Bukhari que nous méprisons et que nous ne respectons pas? Parce que c'est Sahih, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est dans la parole d'Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il. Réfléchissons, méditons. Que salam alaikum, que la paix soit sur vous. Aidez aussi le projet 100 livres de culturel musulman universel, que vous pouvez voir le lien dans Tipeee pour aider une petite mosquée en France, que c'est vous qui allez décider, vous allez bien comprendre le projet. Inch'Allah, si Dieu le veut, à une prochaine vidéo, qui était un peu longue aujourd'hui là.